Salut à tous, c'est Guillaume donc de Retro Gameplay. Donc aujourd'hui, comme je vous ai promis, donc on est le 10, c'est la sortie de la nouvelle Super Pocket et non pas la Pocket Retro. C'est moi qui me suis trompé parce que là je viens de le voir avec celle-là. Donc voilà, ça c'est ma version Capcom. Et donc voilà, donc je viens de recevoir le colis de Just for Game, donc on va le déballer ensemble. Ok, parce que vous voyez, hein, c'est fermé. Allez, c'est parti. Et puis comme ça, si jamais elle est cassée, là, ce sera en live. Oula, alors comme vous pouvez le constater, j'ai mis des gants. Petit clin d'œil à Arnaud, de mon pote de génération 16 bits, qui met des gants pour toutes les machines. Mais moi, c'est parce que comme je fais beaucoup de 3D en ce moment, j'ai les mains dégueulasses. Donc là, voilà. Aïe, aïe, aïe. Ça va être bon, ça va être bon. Et ensuite, j'avais fait une autre précommande des deux jeux. Donc Windjammer et la Gremlin Collection 2. Ça, on verra pour plus tard. Mais déjà, ce qui nous intéresse le plus, hop, carton par là, c'est la petite Super Pocket Rétro. Alors, ne bougez pas, je vais trouver de quoi l'ouvrir. Si j'en retrouve mon couteau, bien sûr. Eh ben, ce sera pas mon couteau, ce sera... Et ouais, hein, j'ai rien préparé, hein. Je viens de recevoir le colis à l'instant par la poste. Alors je vous dis pas, je suis en train de... Pour les puristes, ils sont là, ah, il est en train de flaguer la boîte. Ouais, mais c'est qu'une boîte, les enfants. Ce n'est qu'une boîte. Alors, une boîte qui refuse de s'ouvrir. Alors, ne faites pas ça chez vous. Ceci doit être fait par des professionnels. Et moi, je n'en suis pas un. Oh, vous allez voir, hein, je vais l'exploser avant la fin de la journée. Et voilà, ça c'est fait. Alors, on est parti. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Si j'arrive à l'ouvrir... Alors, attendez, hein, je ressors de la caméra parce que sinon, je n'y arriverai jamais. Et ces gants, pour sortir quelque chose... alors, Arnaud, je sais pas comment tu fais, mais pour sortir quelque chose de sa boîte avec une paire de gants, c'est d'une horreur. Ah ben voilà, ce qui va arriver arriva. La boîte est explosée. Et j'ai failli tout casser. Wouhou! Ah, c'est du sport avec moi. Hein. Donc voilà. Oh bah ça va. Non, la boîte n'a pas grand chose. Petite déchirure. Mais bon, je suis pas là pour les revendre, donc je m'en fous un peu. Et oui, je suis un bourrin. Donc voilà. Et regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. Donc, comme d'hab, hein, on peut mettre les cartouches Evercade dedans. Oui. Alors ça, on va le ranger. Donc avec, vous avez le carton, vous avez une notice qui vous explique comment ça fonctionne. Alors, normalement, souvent, ce genre de machine, vous voyez, Neo Geo, les boutons normaux, hein, l'écran. J'espère que l'écran, ça va aller. Parce qu'il y a des moments, il y a des fuites de lumière à certains endroits. Maintenant, on va voir s'ils ont réglé ce problème-là avec les versions au fur et à mesure. Non, elle est vraiment propre. Elle est vraiment clean de chez clean. Et voilà. Donc, elle s'allume. Hyper médiathèque. Hop. C'était... Alors, les gars là, d'accord, ouais, faut descendre jusqu'en bas. Ouais, j'accepte. Faut toujours accepter. On sait pas ce qu'ils disent, mais... Donc alors, comme jeu, nous avons Alpha Mission 2. Nous avons Blazing Star. Je vais me rapprocher, hein, que ça me verra mieux. Vous avez Fatal Fury Special. Vous avez King of Monsters 2. Last Resort. Metal Slug X. Mutation Nation. Overtop. Samurai Shodown 2. Sengoku 3. Shock Trooper 2. Soccer Brawl. The Last Blade. Excellentissime. Top Hunter. Body and Katie. Alpha, bah, et puis ça reprend après Alpha Mission, Blazing Star et compagnie. Alors, tiens, on va essayer quoi? Vous montrer. Il n'y a pas de petit King of Fighter ou quelque chose comme ça? Oh, allez, un petit Samurai Shodown 2.
On va plutôt mettre comme ça, sinon on voit la caméra et on voit ma tronche derrière. Ah là, le vieux truc dégueulasse comme d'hab. Quand on mettait un jeu sur Neo Geo, tout est respecté. Alors, je vais voir si je peux rajouter du son. Alors, le son, c'est là. On met les crédits. Oh, malou. Alors, je sais pas comment y faire, nous, pour jouer avec des gants, mais c'est une horreur. D'accord. D'accord. Oh ben. Alors, souvent, c'est des manips à la con qu'on doit faire là-dedans, style 2 quarts de tour vers l'arrière, 1 quart de tour vers l'arrière, 1,5 vers l'avant. Donc tout ça jouer à travers. Donc voilà. Alors franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Alors, le kit. Donc chose que j'ai oublié, c'est vous montrer comment fonctionne un petit peu le système de cartouches. Bah écoutez, ce qu'on va faire, de toute façon, moi je suis pas du style à les garder sous blister, c'est pas mon truc. Après chacun fait ce qu'il veut, mais moi quand j'achète un jeu, c'est pour y jouer, c'est pas pour c'est pas pour le garder, le regarder. Hop. Toujours avec une petite notice à l'intérieur. Là, il y a peut-être même un petit autocollant. Alors, on retire derrière la petite cartouche factice. On met dedans. Alors. Donc, Neo Geo Evercade. Je me trompe de bouton Evercade. Donc voilà, donc là c'est la cartouche que je viens d'insérer. Donc alors, allez. Donc là celle-là c'est une cartouche de 5 jeux. Alors dedans vous avez Windjammer, vous avez Carnov, vous avez Rag Armor Force, Carnose, Vapor Fate et Hyper Différence Formation. 5 jeux. Donc on met des crédits sur Select, comme d'hab. On s'en fout. C'est juste pour vous montrer, hein, après. Alors l'écran, je regarde ici, il n'a pas de fuite de lumière, donc ça c'est cool. Après c'est vrai que quand on retourne, ça fait pas terrible, mais au moins ce qui est bien, c'est que... Alors, c'est parti. Ah ah ah. Ah bah ouais, bien sûr. Je m'en prends une belle aussi. Ok, bon ça va pas. Pour jouer et regarder dans l'écran, c'est pas super. Ah. Eh ben, c'est que je me fais démonter. Alors. Ouais, voilà. Bon, enfin gros, vous avez vu que je suis mauvais. Donc voilà, donc ici, donc voilà, donc c'était pour le petit unboxing, comme je vous ai dit, de la Neo Geo, de la Super Pocket, voilà, que je retienne le nom pour les prochaines fois. Et franchement, elle est vraiment bien, niveau plastique c'est pas mal, surtout pour le prix, quoi, 60 €. Non, faut y aller. Alors, j'ai oublié de dire, il y a des boutons L1, R1, R2, R1, R2, L1, L2, R1, R2, voilà. Mais pour la plupart des jeux, ils servent à rien. C'est surtout... mais c'est vraiment des super petites consoles. Après, moi, j'ai des lunettes. C'est un peu plus compliqué à jouer. Ce qui est embêtant, c'est que je sais pas s'ils ont fait une mise à jour pour ça, mais on peut pas les mettre sur la télé. Donc, il faudra que je vérifie si celle-là, c'est toujours le cas ou pas. Parce que bon, moi, à côté, c'est parce que je joue avec... Là, si vous voulez, Evercade, je joue avec celle-là.
Donc, et j'ai toute la collection sauf 2 jeux des Evercade. Donc voilà, donc il manque que 2 jeux, mais et 2 jeux qui valent beaucoup d'argent maintenant. Donc voilà, donc je vous laisse. Donc j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Bon bah c'est du one shot, hein, donc toutes les conneries seront gardées, l'explosage de la boîte sera gardé aussi. Tout sera en direct. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très 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 vite. C'était Guillaume de Retro Gameplay. Bisous à tous, à bientôt, au revoir.